Bonsoir à tous, bienvenue à Veux-les-Roses pour le festival Situ. Il sera question de théâtre, de musique et de cinéma. Le festival veut réinventer le rapport entre les artistes et les spectateurs et questionner les modes de production du spectacle vivant et du cinéma. On voit ça en images tout de suite avec les yeux bien ouverts. Deux villages entiers en bord de mer pour terrain de jeu. 35 artistes se sont installés mi-août à Veux-les-Roses et Sotteville-sur-Mer. Ils sont logés par les habitants et qu'ils soient comédiens, réalisateurs ou musiciens, ils se servent des villages pour décor. Il n'y a pas vraiment de salle théâtre à Veules, donc en fait l'idée c'est qu'ils créent dans des lieux insolites et que leur histoire se marie aussi avec le décor dans lequel ils vont créer. C'est comme un peintre avec un paysage, il y a une œuvre qui va naître de cette rencontre avec le lieu. Mais c'est pas forcément de l'extérieur, ça peut être de l'intérieur, ça peut être une toute petite pièce dans une maison. Pouvez-vous nous dire en quoi cette prestation vous a-t-elle aidé dans votre recherche d'emploi ou votre projet professionnel? Je cherche pas de boulot. D'accord. Aurélie Rénorne est venue écrire et réaliser son film à Veux-les-Roses. L'histoire de deux jeunes au RSA obligés d'effectuer des travaux d'intérêt général. Et pour le coup, le décor fut une source d'inspiration. Non, c'est pas des bisous. Là, en l'occurrence, on sait que c'est Veules et on doit choisir un lieu. Enfin, ça, c'est pour les gens qui font du théâtre. Les résidences, ouais, elles doivent occuper un espace. Je trouve que c'est très grisant, en fait, comme question. Et moi, c'était pareil. Quand je suis venue faire des repérages, il y avait forcément des lieux comme l'Estacade. Avec les falaises, forcément, on a envie d'y créer des scènes et de trouver... Enfin, je trouve que c'était très stimulant de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer là, à flanc de falaise ou sur la falaise ou ailleurs. Les habitants font partie intégrante de la création. Ils accueillent les artistes, peuvent les aider par leur savoir-faire. Certains, même, ont été comédiens pour l'occasion. Ce mois de résidence permet de tisser des liens. Marie-Claire Florence et son mari en logent certains et prêtent leur garage pour un spectacle. Ces moments partagés, elle ne les lâcherait pour rien au monde. Depuis le début, ça nous plaît énormément de pouvoir se rapprocher de gens, de jeunes qu'on ne peut pas rencontrer dans la vie courante. Par-delà la performance de créer en un mois un projet artistique sur un lieu inconnu, il s'agit bien d'initier de nouveaux rapports humains. Ma bouche a ton odeur. Un duo a coupé le souffle dimanche à Charleval. C'est une chorégraphie pour danseurs et pelleteuses. Une rencontre improbable, pleine de poésie et d'humour sur des airs d'opéra interprétés par Maria Callas. De l'humour à présent avec le festival Estuaire d'en rire. C'est à Honfleur jusqu'à dimanche avec des têtes d'affiche comme Jean-Philippe Janssen, Laura Lone ou encore Popek, mais aussi de nouveaux talents. C'est un air qui vous entraîne au son des balalaïques. L'une s'appelait Caline, l'autre c'était Camaya. J'aimais l'une, j'aimais l'autre, j'aimais les deux à la fois. Tantôt l'une, tantôt l'autre, je ne pouvais faire le choix. Craca, écoutez, ou c'est vous ou c'est moi, ça ne peut pas être les deux en même temps. Ce week-end, il y a bien sûr les journées du patrimoine, mais aussi les journées du matrimoine, car l'héritage culturel vient aussi des mères. L'événement est organisé par le mouvement HF, qui agit en faveur de l'égalité homme-femme dans le monde de la culture. L'idée, c'est de redécouvrir les grandes figures féminines de notre histoire, des créatrices, des intellectuelles. Au programme, des expositions, des concerts, des spectacles ou encore des performances sont à découvrir sur tout le territoire normand. Le collectif Sosa, qui réunit des groupes de la scène indépendante rouennaise, lance officiellement son label avec la sortie d'une cassette. Et cette sortie s'accompagne d'une soirée au 106 à Rouen jeudi. C'est gratuit. Au programme, le punk garage de We Hate You Please Die et le garage psyché de The Baked Beans.
60% des Parisiens sont nés en province. C'est le cas notamment de l'humoriste Maxime Gasteuil. Dans son spectacle, il nous raconte sa nouvelle vie à la capitale avec ironie, mais il n'oublie pas ses racines. Il sera au théâtre à l'Ouest à Rouen ce soir et demain. Il était jusqu'à taguer le mur de l'église du village. La gendarmerie l'a tout de suite suivi, ils ont appelé mes parents. Écoute, je suis sur place, apparemment il aurait tagué le mur de l'église. Comment on le sait? Ben il signe Maxime Gasteuil. Vous avez vu celles qui sortent en talons, elles mettent des ballerines dans le sac, genre chaussures de secours? La chaussure qui pue le plus au monde, elle le fout dans le sac à main. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout, gardez les yeux bien ouverts.